Fidèles téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir d'entamer un nouveau numéro de votre émission d'innovation, de science, de technologie. Au menu, découverte, présentation de nouvelles tendances IA ou encore de talents locaux en la matière. On se retrouve juste après le sommaire. Si pour beaucoup au Mali le gaming est juste un passe-temps, le numéro de ce soir pourrait en dissuader plus d'un sur la question avec Stéphane Samaké, un développeur de jeux vidéo professionnel. Monsieur Samaké vit de sa passion avec des réalisations pour les plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde. Les détails à suivre. Les taxis volants électriques pourraient être la tendance pendant les Jeux Olympiques qui approchent à grands pas. La France vient d'autoriser la création d'une plateforme flottante permettant le décollage et l'atterrissage de ces taxis volants. Le laboratoire français de recherche Qt vient de dévoiler Moshi, le premier assistant vocal basé sur la génération de séquences vocales et d'émotions capable de traiter la voix en temps réel. Moshi est une IA conversationnelle dont la réactivité et la latence sont inédites avec une approche totalement nouvelle, celle de deviner ce que l'interlocuteur veut dire et dès que vous avez fini, elle répond à votre requête. On regarde l'IA, on découvre surtout l'IA en images. Qt, Sphère en japonais, est un laboratoire de recherche français dédié à l'intelligence artificielle. Cofondé par Xavier Niel, Rodolphe Sadé, Eric Schmidt, l'entreprise vise à bâtir un modèle open, source susceptible de rivaliser avec les Américains, avec pour principal objectif de retenir les talents. Un peu plus de 6 mois après sa création, le fruit de ses premiers travaux est une IA conversationnelle, unique en son genre, fonctionnant en temps réel. Le produit nommé Moshi est un assistant vocal ultra sophistiqué capable de traiter la voix en temps réel, une réponse directe à ChatGPT 4 de OpenAI et Astra de Google, selon les patrons de l'entreprise. Pendant 2 heures, les 3 cofondateurs se sont succédés sur scène pour présenter leur vision de cette IA, chacun y ayant investi 100 millions d'euros, soit un capital de 300 millions à son lancement. Contrairement à la plupart des assistants vocaux, Moshi ne convertit pas une requête vocale en texte pour y répondre. Il peut par contre reconnaître des émotions. L'assistant vocal devine ce que vous allez dire et, dès que vous avez fini, répond naturellement. Il est lui-même capable d'en imiter 70 en se basant sur le ton de la conversation. Il peut jouer des jeux de rôle, imiter des accents, chuchoter, blaguer. Moshi donne l'impression de parler à une machine consciente. I'm based in London, England. Nice. Would you please introduce yourself? You are Of course, my name is Moshi. What is meant by Moshi? Moshi is an open source platform designed to facilitate the development and deployment of large multimodal AI models. Can you tell something about your architecture? The Moshi architecture is built on the modular approach, allowing for easy integration and expansion of different components. It's designed to handle a range of model types, including text, images, audio, and video. Le temps de latence annoncé est de 160 ms, un record dans l'industrie selon Qt. Les travaux de Qt visent à la création d'un modèle capable de reconnaître automatiquement du son et de prédire le bruit qui doit arriver ensuite pour pouvoir arriver à des conversations naturelles. Une des démos montrées par la société mettait en scène une interview de Xavier Niel qui, grâce à Moshi, peut continuer à parler avec une imitation virtuelle de sa voix sonore. Pour l'heure, Moshi ne parle qu'en anglais car il a été entraîné à partir d'enregistrements d'appels téléphoniques qui ont eu lieu aux États-Unis entre 1994 et 2002 avec une Française qui répond au nom d'Alice qui lui prête sa voix. Il faudra attendre un peu avant de voir arriver une version française. Par contre, Moshi n'est pas capable de traiter une image ou un flux vidéo. Il se concentre uniquement sur la voix. Un autre modèle plus petit de l'IA permet son usage local, sans Internet, sur un ordinateur ou sur un smartphone. L'univers fascinant des jeux vidéo refait surface dans Malinov.
Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un jeune qui exerce un métier atypique qui ferait rêver tout geek, gamer ou tout juste amoureux de la culture populaire. Son nom, Stéphane Samaké, game developer, il a accepté de nous recevoir afin de nous parler de lui, de son métier et de ses prouesses qui ne sont pas à prendre à la légère. Nous n'en disons pas plus, à votre tour d'en découvrir un rayon sur ce prodige dans l'élément qui suit. Bamako regorge de talents, tant dans le domaine d'éthique que dans plusieurs autres qu'on aime si tant découvrir au cours de chaque numéro. Notre sens de la découverte nous a amené chez Stéphane Samaké, un game développeur. Stéphane est un jeune comme tout autre qui a su écouter la voix de l'âme et gagner sa vie au cœur d'une de ses passions, les jeux vidéo. Simple et autodidacte surtout, car on n'acquiert pas ce genre de niveau sans effort. Déjà, j'ai fait des études, j'ai fait informatique de gestion, par exemple à HETEC. Ensuite, j'ai fait un master de ingénierie système réseau et télécom à Management. Et après, je suis entré dans une société informatique, un intégrateur de solutions. Et maintenant, en 2021, j'étais en vacances. Et quand j'étais en train de faire mes recherches, puisque j'étais en vacances, donc j'avais du temps libre. Et j'ai découvert vraiment le jeu vidéo, la création du jeu vidéo. Sinon, j'ai l'habitude de jouer depuis très longtemps. Depuis les consoles de salon, les Nintendo, les Sega, les PS1, PS2, PS3, PSP, presque toutes ces consoles-là. Donc, quand j'ai découvert en 2021 la création, parce qu'avant, c'était réservé vraiment pour des grandes équipes. Donc, il y a quelques outils qui ont commencé à être assez démocratisés et j'ai commencé à apprendre petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer dans ce domaine fermé, mais juste dans mes temps libres. Parce que le matin, je partais au boulot, comme tout le monde. Le Mali a beau être un magnifique pays, l'industrie du gaming n'y existe pas. Et quand bien même on essaie de s'y donner les moyens afin de réussir dans cette entreprise, les chances deviennent minimes et les risques énormes. Les quelques studios que je connais qui sont en Afrique, il y a peut-être le Kenya qui fait un peu, le Cameroun, il y a un studio, l'Afrique du Sud. Mais je pense que c'est un terrain à prendre parce que là, tout à l'heure, je disais que l'industrie du jeu est plus rentable que celle du film depuis des années et plus rentable aussi que celle de la musique. Donc, c'est un territoire à prendre. Et puis, quand vous regardez les jeux, c'est toujours la culture japonaise. Ou soit vous allez avoir la culture américaine. Mais combien de jeux vous avez vu qui se fait soit dans un village, soit avec nos réalités, il y en a pas assez. Je dirais même pas 1%. Donc, il faut que la culture africaine soit aussi représentée dans les jeux vidéo. Il faut des héros noirs, il faut des environnements sableux, hein, des déserts, des cases. Donc, on est absent de l'industrie en fait. Il faut se faire représenter. Il y a tout à faire. De son pseudonyme de développeur Joachim Samaké, que vous pouvez retrouver notamment sur YouTube où il poste la plupart de ses réalisations, M. Samaké a eu la chance de collaborer avec de grands studios, concevant ainsi des opus pour Facebook, Alibaba, et se fait même remarquer par Leslie Benzi, le papa de GTA V et GTA Online. Bon, la stratégie, elle est très simple. Vous savez, quand vous faites quelque chose, même si vous n'êtes pas forcément connu dans votre pays, il faut faire un portfolio. Le portfolio, il va permettre de tout ce que vous faites, vous filmez et vous mettez par exemple sur un réseau social. Ça peut être X aujourd'hui qui est l'ancien Twitter, ça peut être LinkedIn, ça peut être YouTube. Donc moi je mettais tout ce que je faisais sur YouTube. Et là récemment j'ai été repéré par Leslie Benzi, c'est-à-dire c'est un des pères de Rockstar, ceux qui font la série GTA. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai rempli le formulaire pour me faire connaître, j'ai mis tout simplement les liens vers mes réseaux sociaux. Il y a aussi un réseau qui s'appelle le Itch.io. Donc, vous devez juste avoir un portfolio, c'est tout. Et eux, ils vont regarder, c'est une preuve palpable qui montre ce que vous savez faire. Et donc, du coup, Leslie, son studio m'a contacté pour pouvoir travailler sur leur prochain projet qui s'appelle Everywhere. Donc, il faut juste avoir un portfolio et puis c'est tout. La rencontre avec Stéphane change la donne dans un Mali où les jeunes sont de plus en plus passionnés par l'univers du gaming. Beaucoup de jeunes diplômés en informatique ne voient que les télécoms comme moyen de sortie après les études. Cependant, M. Samaké prouve que quelles que soient tes origines ou tes connaissances, tu peux réussir dans le gaming. Et ceci, pour la communauté des gamers,
a une signification énorme. En fait, c'est un nouveau métier ici au Mali et du fait d'avoir fait cette découverte, du fait d'avoir découvert ce monsieur, c'est déjà une grande chose. Et ce métier, je vais dire, il n'est pas encore totalement exploité parce que peu de gens ne le pratiquent pas ou bien peu de gens ont pas de connaissances du tout concernant le domaine de la conception du jeu vidéo. C'est vrai qu'il y a eu des prémices avec un jeune entrepreneur qui s'était débrouillé à faire un jeu semblable à Clash Royale sur mobile, mais c'était juste la version bêta. Je crois que c'était en 2018 et la version officielle n'a jamais abouti. Donc, parce que justement, il avait peu de connaissances dans cela, mais il a quand même tenu à entreprendre cette action-là. Donc, concernant l'avenir de ce secteur-là, comme je disais, c'est une réelle opportunité pour tout Malien qui souhaiterait justement connaître ce secteur-là, d'approcher ce monsieur, vu qu'il a eu à travailler avec de grands éditeurs et qu'il travaille avec de grands éditeurs. Vraiment, ce n'est que profitable pour chaque Malien. Déjà, c'est une chose incroyable de savoir que un Malien a réussi à se hisser aussi haut dans le domaine de jeux vidéo et de développement. Et je dirais que le développement, c'est l'une des choses la plus importante dans le e-sport pour le développement de jeux vidéo. Parce que la base de tout, en fait, c'est le développement. Parce que si on voit FIFA, Street Fighter, Dragon Ball, Tekken, tout ça, la base, en fait, c'est le développement. Donc je me dis que c'est vraiment incroyable de savoir qu'un Malien s'est hissé aussi loin et ça va encourager nos jeunes à se diriger vers cette branche. Un développeur malien qui travaille avec les grands studios, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une première à mon avis. Et selon les informations que j'ai, il n'y a pas énormément de Maliens qui évoluent dans ce domaine. Et avoir quelqu'un qui a déjà une expérience au niveau international, ça, c'est un surplus pour le gaming malien. Déjà que dans le domaine, ici au Mali, on n'a pas assez de personnes qui s'y consacrent, alors que c'est un domaine qui rapporte gros, pas seulement au niveau des gamers, mais au niveau de l'industrie de façon générale. Parce qu'un développeur, ce n'est pas que les jeux vidéo au niveau des jeunes, mais c'est aussi des jeux au niveau éducatif et notamment au niveau e-sport. Franchement, savoir que quelqu'un d'aussi immersé dans le développement des jeux vidéo au Mali, c'est un surplus pour le gaming malien. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont s'ajouter à lui. D'autres personnes qui emboîteront le pas, comme le pense M. Diop. Cela ne serait que bénéfique pour toute une communauté, pour tout un pays, mais pour savoir ce que l'on veut devenir, il faut savoir également quelle route suivre et où poser les pieds. Fort heureusement, M. Samake a bien voulu nous passer des tricks là-dessus. On l'écoute. Bon, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut entrer dans l'industrie, c'est d'abord, il faut aimer l'industrie en fait. Il faut aimer l'industrie. Si vous aimez les jeux, vous pourrez vous en sortir parce que c'est très difficile. Il faut rester souvent très tard la nuit pour apprendre à coder, apprendre des logiciels. Chaque logiciel est très lourd, comme j'ai dit. Même la programmation, c'est pas donné. Donc, il faut d'abord aimer. Ensuite, si tu aimes, il faut aussi apprendre l'anglais. C'est essentiel parce que l'anglais permet de communiquer avec tous ceux qui sont à l'étranger. Parce que le gaming, ça c'est pas ici, ça vient de là-bas et tout ce qu'ils font là-bas, ils le font en anglais. Ils sous-titrent pas en français. La meilleure documentation en anglais. Donc, il faut l'anglais. Il faut apprendre l'anglais, il faut aimer la chose et puis c'est tout, hein. Tu te lances. Maintenant, au début, tu peux ne pas avoir les moyens d'acheter du matériel très lourd, mais tu peux commencer avec des petites choses. Moi, j'ai commencé avec des petites machines i5. Après, je suis allé sur i7. Bientôt, on vise le i9. Donc, tu peux commencer petit à petit. Parce que si tu veux aller très vite, tu vas te bloquer. Le matériel, il coûte cher aussi. Donc, commence mollo. Essaie d'apprendre l'anglais pour pouvoir comprendre les cours. Les cours sont en anglais. Les bons cours sont en anglais. L'interface même de chaque logiciel aussi en anglais. Ensuite, il faut vraiment aimer. Si tu aimes, tu auras la force de rester des heures et des heures pour apprendre. Pour sûr, il y a de l'espoir après une rencontre aussi riche en échange d'idées autour de thèmes bien précis.
M. Samake vient d'ouvrir la voie à toute une communauté de passionnés. Ses prouesses, ses œuvres, sa modestie serviront d'exemple pour les futurs game développeurs qui verront le jour au Mali. L'organisation des Jeux Olympiques est au cœur du buzz de Malinov ce soir. La France vient d'autoriser la création d'une plateforme flottante permettant le décollage et l'atterrissage de taxis volants électriques à Paris pendant les Jeux Olympiques. Comme vous le savez, la France accueille les Jeux Olympiques 2024 du 26 juillet au 10 août prochain. Cette décision vise à rendre facile le transport courant les Jeux Olympiques. À cet effet, la plateforme pourra être exploitée jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard par le groupe Aéroport de Paris. Les horaires d'exploitation du taxi volant sera limité entre 8 et 17 heures et le nombre de vols à 2 mouvements par heure est à 900 vols sur la totalité de l'expérimentation jusqu'à la fin de l'année. Parmi ces taxis volants figure le Volocity, un aéronef à 2 places fabriqué par l'entreprise allemande Volocopter. L'engin est équipé de batteries alimentant 18 roteurs disposés en couronne au-dessus du cockpit. Le but est de profiter de la vitrine des JO pour démontrer la faisabilité de ce nouveau mode de transport censé relier différents sites de décollage et d'atterrissage des vertiports. Par contre, cette décision du gouvernement français est très critiquée par de nombreux élus municipaux de Paris qui dénoncent un projet absurde et une aberration écologique. La mairie de Paris étudie d'ailleurs une possibilité de recours en justice contre la décision. Quant aux promoteurs de taxis volants, eux insistent sur la possibilité de les utiliser ultérieurement grâce à des versions plus grandes pour les transports sanitaires d'urgence. Aujourd'hui, dans l'astuce du net de Malinov, on parle VPN. Ces applications ayant le pouvoir de vous rendre invisible ou juste masquer votre adresse IP, vous offrant plein d'avantages. À travers nos multiples tests, une était plus récurrente et plus développée. Surfshark, pour plus d'infos avec notre geek en chef, Ibrahim Babi. Pour dénicher certaines applications pour cette rubrique, je dois en tester des centaines et souvent m'inscrire à différents services et je n'ai pas forcément envie de toujours donner mes informations qui risquent ensuite de se retrouver en vente liée sur Internet. Et pour protéger mon identité en ligne, j'ai commencé à utiliser les services de Surfshark, un VPN pas comme les autres. Pour ne pas donner mes infos, je crée une identité fictive via leur générateur de données personnelles et d'adresse mail bidon qui renvoie vers ma véritable adresse mail. Vu que c'est payant, leur offre Surfshark One embarque aussi plein d'autres outils pratiques comme un antivirus, une protection webcam ou encore un système d'alerte pour vous prévenir quand vos adresses mail et infos de carte bancaire ont fuité sur Internet. Et il y a toujours leur VPN réputé sur le marché que vous pouvez utiliser de plusieurs façons, comme regarder des contenus qui sont indisponibles à Bamako ou dans le pays auquel vous résidez sur vos services de streaming. Vous pouvez utiliser Surfshark sur quasiment toutes vos machines, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et même votre télé connectée. C'est tout pour cette rubrique. Naviguez en toute quiétude sur Internet dès à présent et ne vous faites plus traquer par les pirates ou les entreprises. À bientôt, c'était un plaisir. C'est la fin du 120e numéro de votre émission d'innovation. Merci de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On se dit à la semaine prochaine, même heure, pour ne rien rater de l'actualité autour du numérique.